Bonjour Michel Mondet. Bonjour. Vous êtes président d'Akeance Consulting et dans votre précédente interview, vous avez commencé à évoquer l'inflation réglementaire dans la finance, mais il faut bien constater que cette inflation réglementaire, elle prend de l'ampleur dans de plus en plus de domaines, de la déontologie professionnelle jusqu'au commerce mondial. Alors vous nous disiez que c'était lié à un recul de la conscience des acteurs économiques. Qu'est-ce qu'elle vous inspire plus largement, cette inflation réglementaire ? Oui, le réglementaire fait reculer la notion de conscience. La conscience, c'est un peu la liberté de chacun de savoir ce qu'il a à faire ou pas à faire au regard d'une forme de bien et de mal. Vous savez, il y a quelque chose qui me marque beaucoup dans la notion de conscience, qui renvoie à la notion de confiance. Les deux mots sont un peu similaires. C'est le marché des diamants. À Anvers, vous savez, le marché des diamants, il n'y a pas de contrat, il y a de la parole donnée et personne ne triche au jeu. C'est pire que ça. À la De Beers, sur les pépites de diamants, on les échange à Londres sans nécessairement que les acheteurs aient vu la pièce. On leur propose une pièce à un prix et l'autre l'accepte. Est-ce qu'il y a un secteur économique où on peut avoir une telle confiance parce que chacun a une conscience de ce qu'il fait vis-à-vis de l'autre, voyez ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres exemples. Mais si vous le permettez, est-ce que ce n'est pas un peu naïf de s'en remettre à cette confiance ? On est aujourd'hui dans une économie mondialisée, une concurrence débridée. Non, ce n'est pas naïf, si vous voulez. Effectivement, il ne faut pas confondre la confiance et la naïveté. Il ne faut pas confondre la conscience qui doit nous guider chacun avec une forme de naïveté et de côté un peu bête à sous les choses. Bien sûr que non, mais regardez, je vais vous donner deux exemples. Un exemple un peu macroéconomique et puis un exemple un peu plus précis. En macroéconomie, si vous voulez, il y a des tas de réglementations d'autorisation de vente des boîtes vis-à-vis de la concurrence, vis-à-vis de la technicité d'un pays ou d'un autre. Tous les grands pays font ça, évidemment. Mais regardez, finalement, si on simplifie nos startups en France, on a quoi ? On a un système éducatif excellent, qui fait naître des jeunes qui ont du talent. Ces talents développent des startups. Ces startups, finalement, ont un peu de mal parfois à trouver leur financement. Elles vont très vite trouver leur financement aux États-Unis, lesquels États-Unis, évidemment, vont, avec talent d'ailleurs, faire produire l'économique de cette pépite. Et au final, on trouvera un Chinois qui rachète cette entreprise à des vocations technologiques. Donc on se retrouve dans un schéma où la seule conscience, parce qu'on ne peut pas encadrer tout ça, c'est la seule conscience qui fera qu'on a eu raison ou tort d'avoir un système éducatif français qui marche bien pour faire émerger des créateurs d'entreprises, des Américains qui savent faire fructifier tout ça et des Chinois qui récupèrent la technologie. Il n'y a que la conscience qui réglera le problème. Je ne suis pas sûr qu'on passera par du réglementaire. Le deuxième exemple. Prenez un truc en plan d'entreprise, regardez tous les sujets de RSE. C'est très joli, on ne prend plus l'avion tous les jours, enfin, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Ça passe, ça s'écrit dans des chartes, vous avez des milliers de lignes qui sont écrites, mais au fond, la réalité d'exercice de ces engagements RSE, ça passe beaucoup par la conscience de chacun, si vous voulez. Et là, pour le coup, dans une entreprise, vous n'avez pas d'autre choix, pour faire un petit jeu de mots, que d'être obligé, quand vous êtes dirigeant, de faire confiance à la conscience de chacun, voyez-vous. Mais alors on fait quoi ? Écoutez, déjà, on évite de faire du réglementaire sur le réglementaire. Je pense que les encadrements, les contraintes, tout ça, il y a du talent dans tout ça, mais il y a une forme de course à l'échalote, si vous voulez. On n'aura jamais assez contraint, assez encadré, assez réglementé. Vous aurez toujours des gens qui mettaient leur argent en Suisse, qui le mettent aujourd'hui à Macao, qui le mettront je ne sais pas où demain. Ça. Donc on n'évitera jamais ça. Le sujet, c'est de refaire confiance à l'individu en le responsabilisant. Il faut réveiller la conscience de chacun au bon sens du terme, si vous voulez. Chacun a une morale, une moralité. Il faut qu'elle émerge au sens de la prise de conscience de soi comme acteur dans une entreprise. On est acculé à oser la responsabilisation de l'individu en entreprise. Mais vous pensez vraiment que cette conscience de la responsabilité, c'est ce qui va faire évoluer le monde ? Oui, Thibault, je crois à la responsabilisation de chacun et je crois à l'effet papillon. Ça fera peut-être pas tout, mais je crois à cet effet papillon. Si chacun en entreprise, si chacun dans ces pays développés auxquels on appartient, on a une certaine conscience des risques écologiques, on a une certaine conscience de l'impureté financière, de la corruption, si on a une certaine conscience de pouvoir agir à son propre niveau sans se prendre pour son voisin, je pense que l'effet papillon peut marcher et qu'effectivement, tous ensemble, parce qu'on est conscient de notre propre responsabilité individuelle, on aura une responsabilisation collégiale de l'entreprise. Eh bien, on finit sur un message d'espoir. Merci beaucoup, Michel Mondet. Merci, Thibault.